Jérôme Lefrançois, vous êtes DG de Selling Partners, un nouveau cabinet de formation et d'entraînement à la vente. Alors, est-ce que les commerciaux aujourd'hui savent encore utiliser le téléphone pour prospecter? De ce que je constate en tout cas, il y a un gros déficit de formation, mal outillé, mal équipé. Il y a aussi une réticence importante sur l'utilisation de ce téléphone et pour autant, j'estime qu'il y a un vrai décalage entre la nécessité d'avoir des rendez-vous, puisque, rappelons-le quand même, c'est la matière première pour effectuer son business en fin de mois, et puis les efforts qui sont consentis, à la fois les efforts venant du commercial, mais aussi, je pense, par rapport à l'encadrement qui ne se préoccupe pas assez d'équiper, d'informer et de désacraliser l'exercice. C'est une question d'envie, c'est de la peur. Qu'est-ce qui bloque le commercial? Bon, bien évidemment, la peur, parce que l'exercice, il faut le dire, est compliqué et délicat, pour plusieurs raisons, on le sait tous. Hein, les gens sont plus informés, sont plus sollicités. Et aujourd'hui, mais je crois que pour tout dire, en fait, ce que je constate souvent et de ce qui m'est dit sur le terrain, c'est que on a peut-être été piégé. En ce sens où j'estime qu'aujourd'hui, à trop vouloir fournir des scripts, à les rendre dans des méthodes, à les inscrire dans des techniques prévisibles, ils en perdent un peu leur côté humain. Il n'y a plus d'émotion dans le discours et je crois qu'entre guillemets, il faut peut-être recentrer le débat sur le pourquoi de l'appel, le but et les raisons qui motivent justement de déranger entre guillemets l'interlocuteur. Le commercial, quand il fait une action de phoning, a systématiquement envie d'obtenir du résultat dans l'instant. C'était peut-être vrai à une certaine époque parce qu'il y avait moins de sollicitations. Aujourd'hui, il faut considérer cet exercice dans une logique de processus. C'est-à-dire que très concrètement, vous allez donner envie, vous allez solliciter le rendez-vous, légitimer le fait que la personne puisse vous recevoir. Et bien souvent, derrière, il va y avoir une action à mettre en œuvre. Envoyer un mail, démontrer ce qui a été dit, ce qui a été annoncé. Et en fait, on s'aperçoit très vite que c'est peut-être... Et c'est bien souvent au deuxième, voire à la troisième relance, que le rendez-vous se concrétise. Il y a une étude qui est sortie tout récemment aux États-Unis qui démontre qu'effectivement, un vendeur sur deux abandonne la démarche de prospection au bout du premier rendez-vous. Le chiffre passe à 24% de commerciaux qui abandonnent à partir du deuxième rendez-vous. C'est dire que finalement, dans l'esprit des commerciaux, il s'agit d'enfiler entre guillemets une centaine d'appels et puis d'obtenir comme ça leurs 10-15 rendez-vous. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est plus comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, on doit effectivement contacter les clients, mais il faut rentrer dans ce jeu de dire voilà, je vous ai annoncé un bénéfice sur le fait de se rencontrer. Maintenant, permettez-moi, et bien souvent c'est demandé, permettez-moi de vous envoyer une preuve de ce qu'on sait faire, un exemple, quelque chose qui va légitimer, un document qui va légitimer le fait d'être reçu. Et c'est effectivement au bout du deuxième, troisième appel qu'effectivement on a cassé cette barrière et qu'on obtient plus facilement la rencontre finale. La période de phoning est souvent vécue comme une punition, comme quelque chose de négatif à faire. Oui, alors c'est vrai, et ce qui est dommage, et je crois que là une fois de plus, vous savez, dès lors que vous demandez une tâche à quelqu'un, et si derrière cette même personne n'a pas visualisé pour elle-même le gain qu'elle pourrait en retirer, il y a fondamentalement une réticence. Il est normal qu'un commercial soit réticent au fait de se dire je vais passer 2 heures, 3 heures d'appel, je vais enchaîner comme ça une centaine de coups de fil, qualifiés, argumentés, pour finalement avoir... on va dire 2-3 rendez-vous. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est aussi de dire au commercial, voyez-vous, au bout de ces 3 heures, vous allez obtenir tant de rendez-vous et ces rendez-vous vont représenter X rémunérations ou vont vous permettre justement d'atteindre tel et tel objectif. Voilà. Donc il faut redonner de la motivation. Je replacerai aussi le rôle du directeur commercial ou de l'encadrement. C'est à un certain moment, c'est vrai que pour beaucoup, on a tendance à vouloir tout simplement délester cette partie nécessaire d'activité de phoning. Je crois qu'il est important aussi de réunir les équipes, de partager les best practices, de démontrer ce qui a été fait et bien fait, de partager ce qui fonctionne. Et finalement, on s'aperçoit très vite que dès lors que le commercial a compris les statistiques, dès lors qu'il sait qu'effectivement il va avoir affaire à telles objections, de telles réticences, ça devient un jeu. Et c'est quand le commercial considère l'exercice de phoning comme un jeu qu'on obtient bien souvent les meilleurs résultats.